choisi pour prêcher. Puisses-tu ouvrir nos cœurs, ouvrir notre intelligence pour qu'on puisse comprendre le message que le Père a pour nous aujourd'hui et que ce message-là puisse impacter et transformer nos vies. Et c'est ainsi que j'ai prié au nom de Jésus. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. On acclame très fort le Seigneur, que Dieu soit loué, que Dieu soit béni, que notre Dieu soit adoré, que notre Dieu soit exalté à jamais. Alléluia. À jamais il sera. Oh, l'agneau sur le trône. J'ai fléchi mes genoux. Oh, adorez lui seul, Seigneur. À jamais il sera. Jamais il sera. L'agneau sur le trône. Oh, je fléchis mes genoux. Oh, pour t'adorer, toi seul, Seigneur. Je veux chanter, je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé, nous a rachetés pour Dieu à jamais il sera. Oh, l'agneau sur le trône. Oh, j'ai fléchi mes genoux. Oh oui, pour t'adorer, toi seul, Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur Jésus? Amen, amen, amen. Nous rendons gloire au Seigneur qui permet que nous puissions être là encore cet après-midi. Nous commençons aujourd'hui la 5e semaine de notre programme de 80 jours de prière sur la sortie des prisons sataniques. Et je dis merci à Dieu, à vous tous qui nécessitez de vous connecter pour adorer Dieu, pour chercher la face de Dieu, car il n'y a que lui qui peut nous sauver, il n'y a que lui qui peut nous délivrer, il n'y a que lui qui peut nous guérir. Il n'y a que lui, merci. Voilà pourquoi j'insiste, bien-aimés dans le Seigneur, que chacun de nous puisse vraiment sacrifier ce temps. Et je dis merci pour ceux-là qui prient avec nous samedi comme moi. Moi, samedi, je l'ai consacré pendant ce jour de rester encore connecté en prière. Et je passe des bons moments. J'ai toujours rendu gloire au Seigneur pour mon travail parce que ça ne m'empêche pas de prier. Alléluia. Même en semaine, quand je me connecte, je suis seul au travail. Dans toute l'entreprise, je suis seul, je travaille seul. Et là, ça me permet encore de prier, même de prêcher, je peux prêcher. Personne ne me dérange. Je suis chef de moi-même. Alléluia. Je gère tout avec le Seigneur. Et je bénis le Seigneur pendant tout ce temps. Je sais que les anges de Dieu sont là, en train de garder l'entreprise. Moi, je ne suis qu'un instrument, malgré que les écrans sont devant moi. Alléluia. Cet après-midi encore, nous commençons la 5e semaine. Et Dieu nous a mis encore de continuer encore sur le comportement des prisonniers. Bien aimé, des fois les gens ne comprennent pas quand ils sont en prison. Mais quand vous leur parlez de comportement des prisonniers, c'est là qu'ils se rendent compte que je suis prisonnier en fait. Et je ne cesse de le regarder, de le répéter à chaque fois, bien aimé dans le Seigneur. Des fois les gens croient que parce que nous sommes en Christ, nous sommes épargnés des prisons. Non, plus que nous sommes en Christ, plus que maintenant nos prisons deviennent très graves.
Parce que nous n'avons pas affaire seulement avec les sorciers, nous sommes affaire avec leur chef, le diable. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ainsi que vous allez lire qu'à travers la Bible, la majorité des personnes que le diable a enfermées dans ces prisons, c'était que des serviteurs de Dieu. C'est rare, les petits peuples. Mais la majorité des gens, vous allez convenir avec moi, c'est les hommes de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils annonçaient la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Parce qu'ils avaient une mission de libérer ceux qui sont captifs. Bien-aimés, les prisons sataniques, c'est pour nous les chrétiens. Raison pour laquelle nous devons sortir. Parce que le diable nous amène dans ces prisons, bien-aimés dans le Seigneur, pour nous aveugler. Et nous retenir. Et c'est ce qui fait que beaucoup aujourd'hui, leur foi a diminué. À cause des prisons. Il se rend compte qu'il prie, il ne voit pas de résultats. Mais c'est parce que la Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Toi, tu ne connais rien en cette matière. Et tu ne fais pas connaître aussi. Le problème, c'est quand nous ne voulons pas connaître, c'est quand nous ne voulons pas nous interroger, nous remettre en cause. Amen. Quelqu'un qui ne se remet jamais en cause, c'est quelqu'un qui ne veut pas apprendre. Amen. Mais quelqu'un qui se remet toujours quoi? Or, la vie chrétienne, c'est une vie de remise en cause à chaque moment. Yes. Tu marches avec le Seigneur, quand tu sens qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, tu te remets quoi? En cause. Tu poses la question à Dieu, Seigneur, révèle-moi. Seigneur, révèle-moi. Seigneur, révèle-moi. Le problème, c'est quoi? Dieu, s'il veut monter avec toi une autre étape de la vie. Moi, j'ai toujours rappelé que la vie chrétienne, c'est comme les escaliers que nous avons pour entrer dans notre salle. À la sortie, vous allez voir que vous êtes obligé de monter quoi? Les marches. Or, quand tu montes sur chaque marche, c'est un niveau que tu atteins. La pensée de Dieu est que tu ne restes pas là. Il faut aller quoi? Plus haut que ça, il faut monter encore. Mais des fois, nous restons sur une marche et nous nous contentons de cette marche. Ça, c'est une victoire. Mais il faut faire encore un autre effort en soulevant quoi? Ton pied. Le fait de soulever ton pied pour monter la marche supérieure, c'est ça le combat. Alléluia. C'est ça quoi? Le combat que tu as à faire. Parce que pour quelqu'un qui n'a pas les moyens de mobilité avec ses membres, il ne pourrait pas quoi? Soulever. Hein? On est obligé de le transporter. S'il n'y a pas son transport, s'il n'y a pas les moyens modernes pour le faire entrer dans la salle, il ne viendra pas à la prière. Il sera obligé où? De rester à la maison. Alléluia. Et c'est très important, bien aimé, quand nous parlons des prisons sataniques. J'ai découvert un autre objectif de la prison. Pas seulement c'est un lieu de punition, c'est un lieu de correction. Amen. Dites amen. Amen. Quand on te met dans une prison, pas seulement qu'on te punit, on veut quoi? Te corriger. Pas seulement te corriger. On veut te faire réfléchir. Mais c'est là que beaucoup de gens ne réfléchissent pas. Alléluia. Amen. Beaucoup de chrétiens ne réfléchissent pas. Ils croient que Dieu va réfléchir à leur place. Non, Dieu ne réfléchit pas à notre place. Il a déjà réfléchi une fois pour toutes. Dites amen le plus fort. Amen. Lisez bien la Bible, bien-aimés. Quand je lis les histoires de Moïse avec Dieu, des fois je ris. Quand les enfants d'Israël ont fait le veau d'or, Dieu a dit, je vais détruire quoi? Tous ces enfants. Laisse-moi les tuer. Qu'est-ce que Moïse a dit? Non, Seigneur. Je serai plus pour un escroc. Alléluia. Amen. Ce que Pharaon dirait, ce qu'il était en train de dire, ça sera quoi? La vérité. C'est comme ça que Dathan et Corée étaient en train de décourager le peuple. Moïse vous trompe parce qu'ils ont été corrompus par qui? Par Pharaon. Il ne suivait pas Moïse. Il vous amène au désert. Qu'est-ce qu'il y a au désert? Il vous amène là pour vous tuer. Il n'y a pas Dieu là-bas. C'est comme ça que Dieu dit, ok, j'écoute ta prière. Je pardonne. Il t'appelle le plus fort. Amen. Mais sauf que tous ceux-là qui sont sortis d'Égypte n'entreront pas quoi? À Canaan. Ils vont rester où? Au désert. Sont ceux-là qui sont nés où? Au désert. Ils sont rentrés où? C'est comme ça que Dieu a permis qu'ils fassent 40 ans, jour pour jour, dans le désert.
Ils montaient, ils arrivaient vers Jourdain, ils voyaient Cana, et puis ils revenaient, ils arrivaient vers la mer Rouge, ils voyaient l'Égypte de l'autre côté. Ils montaient, ils arrivaient vers Cana, ils voyaient Cana de l'autre côté. 40 bonnes années, comme Dieu l'avait dit. Il dit, parce qu'ils ont douté de moi. Cet après-midi, je vais parler des 2 prisons. Je ne veux pas les énumérer beaucoup, je vais parler, c'est ainsi que même en semaine, les orateurs qui passent aussi, chacun d'eux parle au moins des 2. J'aimerais que chacun d'eux parle des 2. Et il parle des 2, parce que nous ne voulons pas donner beaucoup pour que vous les compreniez, nous voulons aller petit quoi? À petit. Je vais parler de 2. La prison de la malédiction et la prison du blocage. Ces 2 prisons marchent de pair. Dites Amen. Amen. Vous allez les constater par le comportement. Mettons-nous debout pour faire la lecture de la parole de Dieu. Luc chapitre 5, 7. Verset 18. Luc 7. Verset 18 à 24. Madame Loubamba, si tu peux nous lire cela. Oui. Luc 7, verset 18 à 24. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Il en appela 2 et les envoya vers Jésus pour lui dire: Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Arrivés auprès de Jésus, ils dirent: Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire: Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins, et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Et il leur répondit: Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Lorsque les envoyés de Jean furent partis, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean: Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. On acclame le Seigneur. Bien-aimé, quand quelqu'un est en prison, même son intelligence est obscurcie, est bloquée face aux 4 murs. Comme il y a différentes prisons, la prison en Afrique est différente de la prison en Occident. Dites Amen. N'est-ce pas vrai? La prison en Occident, tu peux même rester là-bas dormir. Hein? Tu as même un lit, tu as droit d'un lit. Tu as droit d'un bon repas. Si c'est à Kinshasa, c'est grave. Tu as droit de ce qu'on appelle le repas qu'on appelle vungoulé. Un repas qui n'a pas quoi? Des noms. Parce que tu es prisonnier. Bref. Quand quelqu'un est dans une prison bien aimé dans le Seigneur, comme je le dis, son intelligence est quoi? Obscurcie, quel que soit son niveau de scolarité. Regardez seulement Jean. Au baptême de Jésus, hein, c'est lui qui a dit: voici l'agneau quoi? De Dieu qui ôte quoi? Le péché du monde. Quand Jésus est venu pour se faire baptiser, Jean a vu Jésus. Il a dit: ce n'est pas à moi de venir, ce n'est pas à toi de venir vers moi, c'est à moi de venir vers toi. Jésus lui a dit: laisse que les Écritures s'accomplissent. Et quand la colombe est descendue sur Jésus dans les eaux du matin, à la fin, Jean a dit: voici l'agneau de Dieu, suivez-le. Mais comment Jean en prison va changer de langage?
Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Les disciples continuent à les suivre, même où? En prison. Ils disent, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Jean, au lieu de comprendre que sa mission est arrivée quoi? À la fin. Parce que lui, il était venu pour préparer la venue de qui? De Jésus. Maintenant que Jésus est arrivé, comment tu dois partir? C'est Dieu qui décide. C'est pas toi l'homme. Au lieu de comprendre que mon temps est quoi? Est arrivé. Mais non. Jean envoie ses disciples. Allez-y, votre monsieur là que vous appelez quoi? Jésus. Est-ce que c'est lui que nous attendions ou nous devions attendre quoi? Dites amen le plus fort. Est-ce que vous comprenez maintenant comment, quand quelqu'un est dans une prison, même son intelligence c'est quoi? Il oublie même les choses que lui-même avait quoi? Prophétisées. Jean ici n'était pas n'importe qui, c'était un prophète de Dieu. Bien-aimé, quand quelqu'un est dans une prison de malédiction, écoutez-moi, quel que soit ce qu'il a, ce n'est pas les études qui vont changer ta vie, non, c'est Christ qui va changer ta vie. Amen. Alléluia. Amen. C'est Christ qui va quoi? Changer ta vie. Tu peux être riche. Bien-aimé, j'ai vu des gens dans des prisons. J'ai toujours donné ce témoignage. Une maman qui priait avec nous bien-aimé. Cette femme était une commerçante, dépositaire des oignons dans la ville de Kinshasa. Elle commandait des conteneurs en Occident que lui-même n'a jamais été en Occident. Est-ce que vous m'entendez? Parce qu'elle était dans une prison où dans sa famille, on lui a dit, toi et tes enfants, vous ne devez jamais, vous habiller bien. Elle n'avait même pas le droit d'acheter une voiture. Elle avait l'argent. Elle n'a jamais vu l'aéroport avec les yeux. Mais elle faisait voyager les cousins et nièces tous les jours. Pas ses propres enfants. Parce qu'on a dit, on va te tuer. Cet argent-là, c'est pour la famille, c'est pas pour toi. Quelqu'un qui est dans la prison, il est peureux. Il est quoi? Peureux. C'est la peur, bien-aimée, et le manque de foi. Amen. Tu n'as plus de courage, même pour prier, même pour venir à l'église, même pour entrer dans les choses de Dieu. Le diable sait que si tu t'engages encore davantage dans les choses de Dieu, tu vas voir la gloire de Dieu. Raison pour laquelle il te donne le découragement. Il te fait voir seulement le mauvais côté. Mais regarde ta vie à question, non? Depuis que tu as commencé à prier, rien n'est quoi? Non, c'est le mensonge, bien-aimé. Lève-toi. Ce qui ne marche pas, c'est une étape de ta vie auquel Dieu veut que tu soulèves quoi? Le pied pour monter à la marche quoi? Supérieure. Amen. C'est ça le diable. Il veut nous aveugler. Bien-aimé, excusez-moi. Cette sœur s'habillait toujours en super wax, mais au pied, elle avait les lagons de Moussouniabata. Sœur José, pour que tu comprennes les lagons, c'est le perpète qu'on entre avec à la toilette là. Chez nous, on appelle ça quoi? Moussouniabata. Bien-aimé, vous ne la verrez jamais elle-même. Elle a des bus qui font les taxibus à Kinshasa. Elle-même ne monte pas jamais. Ni elle, ni son mari. Je me posais la question, qu'est-ce qui se passe? C'est nous qui l'avons fait monter dans son avion la première fois. Vous savez, il y a d'autres délivrances bien aimées. Quand quelqu'un qu'on a volé quoi? L'intelligence. Il faut aller avec lui à la délivrance des forces. Alléluia. Alléluia. Amen. Il faut l'amener parce qu'on a volé quoi? L'intelligence. Yes. On organise le voyage pour aller à Goma en 94. Là, je pense que nous sommes en 94. On devait aller à Goma. Je l'appelle. Maman, tu viens avec nous à Goma? Papa, je n'ai pas d'argent. Oh. Mais quand tu ouvres son sac, elle vient du marché vendre là, regarde les mouticots de dollars. Elle avait des liasses comme ça de dollars. Oh. Maman, là, il m'appelle, dit, papa Kabé, cette personne-là mérite une délivrance sans jeûne.
J'ai dit merci maman. 2 jours après, elle vient encore, elle tourne. Nous étions au parc à cette époque. Et moi j'ai déjà annoncé, je suis là en train de mobiliser les gens. Elle vient, je dis, maman, je vois que tu as un bon sac, hein. Montre-moi un peu ton sac là. Où est-ce que tu l'as acheté? Je l'ai acheté aussi pour ma femme. Tout bonnement, elle ne savait pas pourquoi je demandais quoi. Le sac. Elle m'a donné le sac. Dès que j'ai ouvert, quel scandale! C'est un colis comme ça de 100 milliers de dollars. Le billet c'est $380 aller-retour. Moi-même je retire $380 là-bas. J'ai dit, tu viens avec nous à Goma. Dis Amen. Oh, tu viens avec nous là. Je n'ai pas volé pour moi, c'est pour toi que j'ai payé. J'ai payé quoi? Ton billet. Bien aimé, pour vous dire qu'elle était en prison, nous sommes allés à Goma. Au retour, nos bagages, les bagages des passagers, voulaient rester à Goma à cause d'elle. Parce que l'avion était semi-cargo, semi-passager. D'où l'espace cargo là, qui a acheté? Dites Amen le plus fort. Qui a acheté? Qui a payé pour l'espace cargo là? Bien aimé, les sacs de pommes de terre, les sacs des haricots, parce que chez nous au pays, le haricot de Goma est très bon. Elle a rempli, elle a payé même cash. C'est au pied de l'avion que je me rends compte que tout le monde est en train de monter, nos bagages, nos valises sont en train de quoi? Je descends au pied de l'avion, j'appelle le monsieur. Je dis, monsieur, viens-moi. Pourquoi? Oh non. Je dis, monsieur, si nos bagages ne montent pas, tout le monde descend. Tu sais que nous avons affrété ton avion. Alors, ton cargo, c'est ta place. Mais tu ne peux pas prendre nos places. Nos bagages doivent monter. Oh non, pasteur, viens à côté. Il m'amène à côté, il commence à me corrompre. Je dis, tu sais que c'est toi qui m'as apporté les clients. Moi? En plus, c'est moi. D'où la personne qui nous bloque et nous voit, il dit, ouais, est avec moi. C'est qui? Il me donne le nom. Je dis, en plus, c'est elle. Dites Amen le plus fort. Bien aimé. Oh, quand je lui ai dit de voyager avec nous, elle a quoi? Est-ce que vous comprenez ça? On a volé quoi? Il fallait que nous l'amenions des forces. Même pour les États-Unis, pour sa première fois, nous l'avons amené quoi? Quand elle est revenue à Kinshasa, le même système, hein? Nous sommes passés, quand nous avons organisé le voyage pour les États-Unis, même système, elle arrive comme ça, j'arrache son sac, je retire l'argent du billet pour elle, et moi, directement je mets son nom. J'appelle l'apôtre Jean-Pierre Bossolo qui est aujourd'hui à Kisangani. J'ai dit, viens mon ami, prends la photo. J'ai besoin de photos passeport, urgent. C'est combien? Oh, c'est autant, je sors l'argent de son sac, je paye. On lui prend les photos, je prends sa carte d'identité. Demain, je vais faire la copie, j'amène ça où? Au ministère des Affaires étrangères, on fait son passeport. Et là, papa, tu vas me faire tuer. J'ai dit, tu ne mourras pas. Amen. Tu vas me faire tuer, tu ne mourras pas. Elle est montée dans l'avion, elle est venue aux États-Unis. Posez-moi la question, elle est revenue à combien de valises? 15. Et les 15 des valises qu'elle est revenue, majorité, ce sont quoi? Des marchandises. Et depuis ce jour-là, maintenant, et elle et son mari, comment? Quand elle est revenue, il s'est rendu compte qu'on ne l'a pas quoi? Tué. L'année qui a suivi, je suis allé l'enregistrer dans une école de conduite et elle et son mari. Ils ont acheté même des voitures, son mari avec sa voiture, lui avec sa voiture et les enfants aussi avec quoi? Et depuis ce jour, elle s'est rendu compte qu'on ne l'a pas quoi? Elle a changé même le monde d'habillement. Même pour elle. Des fois quand tu travailles, c'est pour toi. Mais quand tu es dans une prison quoi? Bloqué, même ton intelligence on a quoi? Tu ne sais même pas te faire quoi? Hein? Plaisir. Parce qu'on a volé ton intelligence. Quelqu'un qui est dans une prison de malédiction, on ne doit pas t'associer avec ceux-là qui veulent t'aider à avancer. On va te mettre seulement en contact avec ceux-là qui veulent que tu fasses quoi? Tu recules en arrière. Parce que toi, la malédiction, cela veut dire tu es esclave des autres. Quelqu'un qui est maudit, c'est quelqu'un qui est esclave de quoi? Il ne fait que le plaisir des autres. Regardez Jean-Baptiste. Même lui qui a prophétisé sur Jésus, bien aimé, il commence
commence à envoyer les disciples, allez-y vérifier si c'est lui que nous devons suivre ou nous devons attendre une autre. Mais tu avais déjà quoi? Prophétisé. Tu as dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte quoi? Suivez-le. Mais comment tu vas encore renier tes propres prophéties? Comment tu peux renier? Dans la prison, Jean-Baptiste était découragé. Il ne priait pas. C'est comme l'acte que nous avons lu dimanche passé. L'histoire de Pierre. Bien aimé, dans la prison, avec la faveur qu'avait Pierre de servir Dieu. Vous vous mettez en tête, Pierre fait quoi? Dort. Il faut que l'ange lui donne un coup pour que Pierre se réveille. Si l'ange ne lui avait pas donné le coup, Pierre n'allait pas quoi? Se réveiller. Ange a compris que non, ça devient grave. Comment un prisonnier, quelqu'un qui sait que demain on va quoi? Le tuer. Il dort. Non. Quel temps tu vas faire ta prière de repentance? C'est le moment que je dis non. Seigneur, pardonne-moi, bon, même si on me tue, que j'aille où? Au ciel. Mais la Bible dit, Pierre faisait quoi? Dormait. Et les analystes de la Bible disent que non, il ronflait même. C'est la raison pour laquelle l'ange lui a donné un coup grave. C'est ce qu'on appelle en boxe l'hypercute. C'est un coup quand on te donne en dessous des côtes ici, là. Ça coupe quoi? Le souffle. C'est ce coup-là que l'ange a donné à qui? À Pierre. Quand on te donne en boxe ce coup-là, c'est ce qui fait tomber les boxeurs KO. Quand on te donne, si on rate là-bas, on te donne en dessous du manteau là. Obligé de quoi? De tomber. Parce qu'on t'a coupé quoi? Et Pierre, la Bible dit, il s'est réveillé, il a oublié qu'il était attaché au geôlier qui était avec lui. À peine il s'est réveillé, même les chaînes sont quoi? Pierre a oublié qu'il était quoi? Chez lui. Bien aimé, la prison c'est une réalité. La prison c'est une quoi? Réalité. Et les personnes qui te mettent en prison, bien aimé, le problème c'est qu'ils ne veulent pas que tu évolues. Je le dis, bien aimé, tu es une étoile, appelée à briller, appelée à avancer. Mais il y a des gens qui sont contre l'éclat de ton étoile. Mais toi, comment tu dors encore? En dormant, cela veut dire que tu leur donnes encore l'occasion de t'endormir, de tuer ton étoile. Alléluia. Amen. Regarde les gens. Pourquoi il était arrêté? C'est parce qu'il avait prophétisé sur le roi pour condamner la polygamie du roi. Il dit, tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. Aussi longtemps que ton frère est quoi? En vie. Si au moins il était mort, on allait accepter. Et à cause de toi, on a jeté Jean quoi? En prison. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, réveillons-nous. Ces jours que Dieu nous a donnés, c'est pour nous réveiller du sommeil. Que nous sortions de prison. Tu dois remettre ta vie en cause, ma soeur, mon frère. Comprends que non, ça ne marche pas. Je ne suis pas appelé à tourner quoi, hein, en rond. Non, je ne suis pas appelé à tourner en rond. Laisse-moi nous dire, bien-aimé, le blocage et la malédiction. La plus grande des choses que le blocage et la malédiction fait dans la vie de l'homme, c'est quoi? Pas seulement il t'aveugle, mais il te donne l'orgueil. Il te fait voir que non, toi tu n'es pas bloqué. Et il va te chercher même les versets de la Bible qui justifient ton cas. Il te dit non, d'ailleurs il est écrit, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont quoi? Mais comment les apôtres se sont retrouvés où? En prison. Les condamnations là n'étaient pas sur eux. Pierre était en prison. Quel est le péché qu'il a fait? Hein? Lisons. La Bible dit au chapitre 12, hein? Il dit, la mort, la prison de Jacques et sa mort a plu aux Juifs. C'est ainsi que le roi a arrêté aussi qui? Pierre. Il dit, parce que la mort de Jacques plaisait quoi? Il y a des gens qui étaient contre l'évangile de Jésus-Christ. Et là, parce qu'on a tué Jacques, ça leur a fait quoi? Plaisir. C'est comme ça qu'on a dit qu'on est allé arrêter qui? Pierre.
Parce que lui veut faire plaisir à qui? Aux gens-là qui n'aiment pas que l'évangile de Christ soit quoi? Soit prêché. Alors dites-moi, quel est le péché? Est-ce qu'on vous a dit que Pierre avait pris la femme de quelqu'un? Non. Il a escroqué l'argent de quelqu'un? Non. Il a violé un enfant? Non, il n'était même pas un pédophile. Mais on l'a arrêté à cause du nom de Jésus. On savait que Pierre est une étoile. Et comme on savait que c'est une étoile, écoutez bien aimés, je ne sais pas si... C'est ça ce que la Bible dit. Hein? Les enfants de ce siècle sont plus intelligents que nous, les enfants de Dieu. Bien aimé, le monsieur qui a arrêté Pierre en prison, il savait que les disciples, là, même si vous les arrêtez, ils ont une force à tel point que vous allez les retrouver demain dehors en train de quoi? Alors pour être sûr qu'il est quoi? En prison, la Bible dit, nous devons l'attacher. La Bible dit, il a été attaché entre 4 escouades de 4 soldats chacune. Et la Bible dit, même là où il dormait, il y avait 2 soldats attachés avec lui. Et il était dans la prison quoi? Intérieure. Or, pour sortir de cette prison, il y avait 3 portes que Pierre devait quoi? Franchir. Et devant toutes ces portes, il y avait quoi? Des geôliers. Mais malgré le nombre de tout cela, Pierre s'est retrouvé quoi? Dehors. Alléluia. Malgré le nombre de geôliers. Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi, bien-aimé? Réveille-toi. Remets-toi en cause, ma soeur, mon frère. Vous savez, quand j'étais aussi dans cette prison-là, ça ne m'empêchait pas de servir Dieu. Mais sauf que les gens pour qui j'ai prié, ça marchait dans leur vie. Mais dans ma vie, zéro. Alléluia. Depuis Kinshasa, bien aimé, j'ai prié pour des... Je n'ai pas prié, même les premiers ministres, j'ai prié. Quand les gens sont malades, ont des problèmes, ils viennent te voir. Ils disent, oh Dieu, nous avons appris ton témoignage. Oh voilà, voilà, voilà. Et c'est vrai, quand tu pries, des fois tu vas jeûner pour la personne. Tu ne sais même pas qu'est-ce que tu vas manger après le jeûne. Mais 48 heures plus tard, Dieu visite cette personne. Mais quand Dieu visite la personne, tout ce qu'il t'avait promis, il fait quoi? Il oublie. Parce que toi, tu es un esclave. Bien aimé, quand tu es bloqué, tu es quoi? Un esclave. Tu es là pour faire la joie des autres. Tu es là pour faire la joie des autres. Même dans la société. Bien, mais si je commence à vous témoigner ma vie, on risque de veiller ici jusqu'à demain. Les histoires que j'ai vécues moi-même. C'est plus tard que Dieu m'a fait comprendre que les étapes de ma vie, voilà les prisons dans lesquelles tu étais. Bien, mais quand nous vous parlons des prisons, ce sont des réalités. Il fallait que je prie moi-même, que je jeûne, que je veille chaque jour, que je dis trop, c'est trop. Pour que ma situation fasse quoi? Change. Pour que ma situation change. J'ai commencé à me contenter. Ce qui m'avait choqué, bien aimé, le premier voyage que j'ai effectué, j'ai toujours donné ce témoignage. Je vais en Côte d'Ivoire. J'ai pris pour un monsieur là qui m'avait accueilli là-bas. C'est sa femme qui était congolaise de chez nous. Et c'est par sa femme que je suis allé là-bas parce qu'elle m'a découvert par sa grande sœur qui était membre du Full Gospel. Et j'arrive là-bas, je vous épargne tous les détails. Bien aimé, quand tu es bloqué, ne vois pas tout ce que tu vois là comme prestige. Ce sont des prestiges pour te faire quoi? Aveugler encore davantage. Dites amen le plus fort. C'est le prestige pour te faire quoi? Pour t'endormir. D'abord, je reçois le billet, je vais à l'ambassade comme ça. La première fois de me trouver devant l'ambassadeur, j'ai eu dans ma vie, j'ai eu des frousses pour remplir le formulaire. Or, sur ce formulaire, c'est marqué qu'il ne faut pas faire quoi? Des ratures. Je me suis retrouvé faire quoi?
3 fois de rature, l'ambassadeur a retiré le formulaire. Et il m'a donné quoi? Parce qu'il savait que c'est son chef qui m'avait invité. Bref, 2 jours après, Elzaïr m'appelle, mon billet est arrivé, je vais à Elzaïr, je prends l'avion, moi là j'atterris où? À Abidjan. La première fois d'arriver en Côte d'Ivoire, bien aimé, depuis le pied d'avion, j'ai 2 belles filles qui viennent m'accueillir avec un bouquet de fleurs. Bienvenue, monsieur le pasteur. Avec les gardes des corps, avec un chauffeur à ma charge. Tous les honneurs là, bien aimé. Pourquoi? M'endormir. J'arrive en Côte d'Ivoire, j'avais 2 appartements. Un appartement à l'hôtel d'Ivoire. L'hôtel d'Ivoire, c'est l'étoile intercontinentale. Et un autre appartement à Riviera Golf. Riviera Golf aussi, c'est un quartier hyper riche. J'avais 2 appartements. Donc quand je voulais m'interner pour la prière, je vais à Riviera Golf. Quand je vais rester jaser, je reste pour moi. Donc j'avais les 2 clés avec moi, en poche. Dieu opère un miracle dans la vie de ce monsieur à cause de la prière. Ce monsieur est de naissance musulman, était de naissance musulman. Et lui-même membre de la franc-maçon. Il était directeur de cabinet chargé de la diplomatie. Directeur de cabinet adjoint du président de la République, vous faites quoi? Et la chose que Dieu s'est servi de moi dans sa maison, c'est la prière. Le monsieur ne pouvait jamais manger sans que moi je l'ai prié. Le premier jour, j'ai prié. Le deuxième jour, le monsieur me pose la question. Comment tu pries seulement avant de manger? Tu ne pries pas après quoi? Après avoir mangé. Bien, mais quand tu as le Saint-Esprit te fait non. Le monsieur a besoin de quoi? De la prière. Mais quand vous discutez de Dieu, il ne veut pas que tu mets la Bible sur la table. J'ai dit ok. Merci Seigneur, alors je vais le faire accepter Jésus par quoi? La prière. Parce qu'à chaque fois quand tu dis Amen, lui aussi il dit répète-toi. D'où la prière chaque matin. Le petit déjeuner, il m'appelle, dit appelez le pasteur. Je suis obligé, comme j'ai la voiture là, on m'appelle seulement à la résidence, on dit que non, pasteur, le repas est prêt. Je cours vite avec la voiture là, j'arrive, nous prenons le petit déjeuner, je prie avant. Et après quoi? J'ai transformé la prière après le manger comme intercession en sa faveur. Seigneur, souviens-toi de cet homme. Il ne me connaît pas. Il ne croit pas en toi. Mais à cause de sa présence dans sa maison, sauve-le. Vous savez, en politique, bien aimé, il y a des coups bas que les gens se font. Alors le monsieur avait commis des bêtises en politique qui ont coûté la prison à Laurent Gbagbo. Parce qu'à cette époque, Laurent Gbagbo, c'était le Tshisekedi de la Côte d'Ivoire. Là, je vous parle de l'histoire, nous sommes en 92. Bref, Dieu sauve cet homme. J'entre en prière 3 jours. Je sors pour prier pour sa fille. Et chaque jour, le monsieur m'appelait. Pendant que moi, j'étais en jeûne, je devais aller à la résidence, prier pour son petit déjeuner. À midi, quand il vient pour manger, je viens aussi quoi? Prier, il mange, je l'attends. Dès qu'il finit, je fais encore quoi? Je prie pendant que moi, je suis en jeûne. Le soir aussi, je viens, je prie avant, je prie aussi quoi? Et le monsieur était fidèle. Quand c'est l'heure de manger là, le monsieur ne manquait pas. Il vient vous prier. Là, il a même les yeux bien fermés. Quand vous dites Amen, il dit Amen. Des fois, il ajoute même des sujets de prière. Oh, pasteur, est-ce que tu peux prier pour mon ami tel? Est-ce que tu peux prier aussi pour mon ami tel? Là, il donne les noms, nous prions. Et un jour, le 3e jour que je termine mon jeûne, c'est là que Dieu opère le miracle. Le monsieur arrive au bureau, il entre, le téléphone sonne. Qui l'appelle? Le président de la République, son chef. À cette époque, le président était à Paris. Et le président l'attaque directement. Petit, tu sais ce que tu as fait? Ça, c'est lui-même qui dit oui, chef. Il dit, tu sais le sort que tu dis qui te mérite? Il dit oui, chef. Il dit, le chef reste silence quelques poussières de secondes. Et le chef reprend la parole et lui dit, je te pardonne de ce que tu as fait. Ne reviens plus sur ça. Va voir mon conseiller financier. Il va te donner de quoi manger avec les enfants. Je sais que c'est la fin. Bien aimé, le monsieur reste avec le téléphone, le combiné comme ça. Le chef a déjà déposé quoi? Ça commence à sonner, tui. Lui, il reste avec le combiné au bout. Pendant qu'il réfléchit, il entend, on fait quoi? On sonne à la porte. Qui?
c'est le conseiller financier du chef qui entre avec une enveloppe. Il lui dit de la part du chef. Il ouvre comme ça, c'est l'argent que le chef lui a donné. C'est un chèque. Il dit, va à la banque, j'ai déjà instruit le gouverneur de la banque, il va te payer cet argent. Bien-aimé, posez-moi la question, le montant c'était combien? L'équivalent de 500 000 $ américains. Et quand il sort, dès qu'il reçoit l'enveloppe, il quitte le bureau, il court vite à la maison, il raconte à sa femme. Et sa femme m'a dit, appelle l'homme de Dieu. Non, je viens de vivre un miracle. Le Dieu de ton monsieur là est véritablement Dieu. Voilà ce que... Pendant qu'il raconte, sa femme on m'a déjà appelé, je suis en route pour courir, j'arrive comme ça, on se croise avec lui à la barrière en train de sortir. Il dit, homme de Dieu, va voir madame, il va te raconter l'histoire. J'arrive, c'est sa femme qui me raconte tout ça là. Pendant qu'elle me raconte, je me frotte quoi? J'ai dit, alléluia, Hosanna, qui est le pasteur dans cette maison? Qui a droit de la Bible? Dites amen. Je commence déjà à faire quoi? Les calculs. La dîme de 500 000 $, c'est combien? Vous voyez, quand vous êtes bloqué, hein, vous allez commencer à chercher l'humilité qui n'est pas l'humilité, c'est le blocage. Je commence à me dire, Seigneur, s'il voit que les 50 000 c'est beaucoup, qu'il me donne même 1 centime. Cela veut dire le dîme de la dîme. C'est combien? 5 000. Bien aimé, je suis descendu même à 1 millième. Pour dire que s'il voit que même 5 000 c'est quoi? Qu'il me donne même la dîme de la dîme de la dîme. En d'autres termes, combien? Vous voyez le blocage, comment il agit là? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu crois que c'est l'humilité, ce n'est pas moi. C'est le blocage qui agit en toi. Alléluia. Posez-moi la question, combien il m'avait donné? 20 $. Dites amen. Il m'a donné un billet de 10 000 francs CFA, qui était l'équivalent de combien? De 20 $. Posez-moi la question. Comme j'étais bloqué, le verset biblique vient encore. Tu as reçu quoi? Donne aussi quoi? J'ai oublié le verset qui dit que l'ouvrier mérite quoi? Son salaire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Bien aimé, quand tu es bloqué, ce n'est pas la Chandaraboro Sata qui va changer. Non. C'est ta remise en cause. Remets-toi en cause et comprends qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Tu es en train de vivoter au lieu de vivre. En d'autres termes, tu es en train d'exister. Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? Bien aimé, enough is enough. Pour me contenter, c'est l'argent que j'avais, j'étais mon premier dictionnaire biblique. C'est l'unique livre que j'ai acheté en Côte d'Ivoire. Seulement avec le nom que j'étais parti où? Oh, j'étais reçu par une autorité. Il m'a amené là-bas. Il a même demandé à son ami qui était le maire de la ville, M. Mel, qui avait une église chez lui. Je suis allé prêcher dans cette église. Et le maire de la ville m'a accueilli même chez lui à la maison. Tout ça là, c'est devenu comme un témoignage. Oh, est-ce que toi tu as déjà mangé chez le maire? Toi tu as jeté est-ce que tu vois un peu ça? Oh, ce sont des témoignages qui font quoi? Qui aveuglent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, ce soir, cette semaine, remets-toi quoi? En cause. Dis que non, trop, c'est trop. De quelle prison je suis? C'est la raison pour laquelle Jésus a envoyé ses disciples des gens. Quand ils sont venus, Jésus n'a même pas parlé. Qu'est-ce qu'il dit? Oh, Jean a dit, nous voulons savoir si c'est toi qu'on attendait ou c'est une autre que nous devons quoi? Attendre. Jésus dit, ok, attendez, vous allez savoir la réponse. Il commence à guérir quoi? Les malades, purifier les lépreux, ressusciter quoi? Il dit, allez-y dire à Jean ce que vous avez quoi? Et attendre. Il n'a pas répondu à la question directement, mais c'est par les œuvres que Jésus a répondu. Il a dit, allez-y dire à Jean. Parce que les signes de celui qui devrait venir, c'est à travers les signes et les œuvres qu'il a accomplis. Allez-y dire à Jean. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, remets-toi en cause. Que Dieu bénisse.
sa parole. Mets-toi debout là où tu es. Nous allons prendre quelques 2-3 minutes.